Bonjour ou bonsoir. Technologie dans le royaume des cieux. Dans les visions du royaume des cieux que j'ai eues entre 2001 et 2013, euh, j'ai plus aucune vision du royaume des cieux depuis 2013, mais je continue à réfléchir au monde dans lequel je vis, à l'histoire de l'humanité, aux injustices, aux souffrances, aux horreurs et à tout ce que cela peut signifier. Donc, dans les visions du royaume des cieux que j'ai eues entre 2001 et 2013, j'ai vu qu'il y avait de la technologie, sachant que le royaume des cieux est un système solaire d'une vingtaine de planètes. Et que les êtres célestes vivant dans l'homme des cieux, les centaines de millions, les milliards ou les dizaines de milliards d'êtres vivants, intelligents et spirituels, de créatures euh, qui peuvent être qualifiées d'extraterrestres. Chronologiquement, en fait, ce sont les êtres humains qui, par rapport aux êtres célestes vivant dans l'homme des cieux, sont des extraterrestres. Donc, tous ces êtres vivants, intelligents et spirituels, disposent de technologies. Ce qui est très important pour pouvoir comprendre l'existence d'un créateur des êtres humains euh, et l'impact que ça peut avoir sur toutes les explications qui peuvent être données. Un exemple tout simple que j'ai donné dans une autre vidéo et que je vais reprendre là. J'ai eu l'occasion d'entendre un intellectuel en particulier, mais d'une manière générale certains êtres humains tourner en dérision ou tourner en dérision dans le cas d'un intellectuel en particulier qui s'appelle Michel Onfray, mais simplement, en fait, même d'une manière générale, tourner en dérision. Chaque fois que j'entends des êtres humains athées parler des explications données par les religions monothéistes, c'est la dérision et le mépris et la haine qui interviennent avant tout. Le respect, soit il n'est pas là purement et simplement, soit il est rare, ou bien il intervient d'une manière très mesurée ou hypocrite. Désolé pour cette digression. Là où je voulais en venir, c'est l'intérêt de comprendre qu'il existe de la technologie dans le royaume des cieux, de comprendre que le royaume des cieux, c'est un système solaire d'une vingtaine de planètes, que les êtres vivants, intelligents et spirituels sont comme les êtres humains, mais surtout chronologiquement, que ce sont les êtres humains, avec une tête, enfin un tronc, une tête, deux bras, deux jambes, qui sont exactement comme les êtres vivants, intelligents et spirituels qui vivent dans le royaume des cieux. Le fait qu'il y ait de la technologie dans le royaume des cieux, ça permet de comprendre certaines réalités qui sinon poseraient problème. Alors une toute simple et rapidement, euh, quand j'entends parler de l'immaculée conception et que c'est des êtres humains athées qui s'expriment, je ne vais pas revenir dessus, mais c'est très méprisant, c'est tourné en dérision. Alors, en ce qui concerne les êtres humains vivant sur la planète Terre, une femme qui voudrait qui vit en couple avec un homme, qui voudrait avoir un enfant, mais il y a un problème de fertilité, que cela vienne de la femme elle-même ou de son conjoint ou d'un mélange entre les deux, la biologie des deux personnes. Il peut arriver qu'un couple qui voudrait avoir un enfant ne peut pas avoir d'enfant. Les êtres humains connaissent le principe de la médecine moderne et donc des médecins, des chercheurs vont intervenir pour prendre un ovaire de cette femme qui voudrait avoir un enfant et qui ne peut pas avoir d'enfant. Alors, un ovaire de la femme, des spermatozoïdes. Alors, je ne sais pas si c'est des spermatozoïdes du père. J'avoue que je ne me suis jamais intéressé à la question au point de vérifier cette information. Donc, soit des spermatozoïdes du père qui vont être sélectionnés parce qu'ils sont potentiellement fertiles, ou bien des spermatozoïdes d'un donneur. Et ensuite, des chercheurs vont faire en sorte que un spermatozoïde féconde l'ovaire. Et une fois que l'ovaire est fécondé, c'est je pense que ça fait partie de la procréation médicale assistée, quelque chose comme ça. Donc les chercheurs ou médecins vont introduire
l'ovaire fécondé dans l'utérus de la femme qui veut avoir un enfant mais qui ne peut pas en avoir en ayant des relations sexuelles avec un homme. Et donc après, c'est l'utérus de la femme qui prend en charge cet ovaire fécondé. Donc en sachant que le système solaire, le royaume des cieux est un système solaire d'une vingtaine de planètes, que les êtres célestes vivant dans le royaume des cieux sont des êtres vivants, intelligents et spirituels qu'on peut qualifier d'extraterrestres. Je l'ai dit, je le répète, même si ça fait beaucoup, je le répète quand même. Chronologiquement, ce sont les êtres humains qui sont des extraterrestres par rapport aux êtres intelligents et spirituels vivant dans le royaume des cieux, dans ce système solaire d'une vingtaine de planètes, le royaume des cieux. Et donc, c'est aussi parce qu'il y a d'abord eu de la technologie dans le système solaire, qui est le royaume des cieux, que les êtres humains, à un moment donné de l'histoire de l'humanité, ont fini par avoir de la technologie. Et donc, en ce qui concerne la femme qui a donné la vie à Jésus-Christ, au bébé, qui était Jésus-Christ au départ, avant de devenir un enfant, un adolescent, puis un homme, Marie, dans la Bible, il est expliqué qu'elle est vierge. Donc, quand je l'ai entendu à plusieurs reprises, Michel Onfray, qui parle de ça, de ce passage de la Bible où on explique qu'une jeune femme vierge va se retrouver enceinte, il tourne ça en dérision. Il a un mépris absolu, au point que même une fois, je l'ai entendu, la phrase, le sens de la phrase qu'il a prononcée, c'était « Il y a bien des gens qui sont convaincus qu'une jeune vierge s'est retrouvée enceinte sans avoir de relation sexuelle avec un homme. » Alors, en tenant compte du fait que le royaume des cieux est un système solaire d'une vingtaine de planètes, en tenant compte du fait que les êtres vivants, intelligents et spirituels qui vivent dans le royaume des cieux sont comparables à des extraterrestres par rapport aux êtres humains, mais surtout chronologiquement que ce sont les êtres humains qui sont comparables à des extraterrestres pour les êtres célestes vivant dans le royaume des cieux, qu'il y a de la technologie dans le royaume des cieux, donc des êtres célestes ont pu utiliser la technologie du royaume des cieux pour faire quelque chose qui est comparable à ce que feraient des médecins qui vont aider, des médecins humains qui vont aider une femme qui a un problème de fertilité, que ça vienne d'elle, de son conjoint ou des deux, à se retrouver enceinte grâce à la procréation médicale assistée, dans l'exemple que j'ai pris auparavant. La seule différence, c'est que la technologie dans le royaume des cieux est largement supérieure à ce que les êtres humains connaissent. C'est-à-dire que si on devait faire une première comparaison, je vais en faire une deuxième, mais une première comparaison, si Michel Onfray voyageait dans le temps, je prends l'exemple de Michel Onfray, mais il symbolise n'importe quel être humain ou tout être humain qui tourne lui aussi en dérision le fait qu'une femme il y a 2000 ans, une jeune femme il y a 2000 ans qui s'appelait Marie, ait pu donner la vie sans avoir de relation la vie à un bébé sans avoir de relation sexuelle avec un homme. Donc imaginons Michel Onfray qui retourne au Moyen-Âge et qui explique tout ce qui se passera au début du XXIe siècle, toute la technologie qui existe, tout ce que les êtres humains peuvent faire. Mais aucun être humain au Moyen-Âge ou même avant ne va le croire. Aucun être humain ne va croire qu'il existe des avions, il existe des bateaux en métal extrêmement lourds, parce que il faut que les bateaux qui naviguent les plus longs et qui ont le plus qui peuvent prendre le plus qui ont le plus de contenance, ils sont extraordinairement lourds. Donc expliquer à un être humain du passé qui ne connaît rien de la technologie du XXIe siècle que des bateaux qui sont extraordinairement lourds peuvent flotter sur l'eau, naviguer sur l'eau plutôt, ils ne flottent pas réellement, ils naviguent. Quoique, quand un bateau est à l'arrêt, est-ce qu'on dit qu'il flotte sur l'eau? Je ne sais pas. Donc parler des avions, parler de la télévision, parler de la radio, parler d'Internet, expliquer qu'il y a des êtres humains qui sont allés sur la Lune. Enfin, Michel Onfray passerait pour un fou s'il devait aller voir des êtres humains du passé pour leur expliquer tout ce qu'il y a au début du XXIe siècle. C'est donc quand des êtres vivants, intelligents et spirituels, en l'occurrence là je parle spécifiquement des êtres humains, ne connaissent pas certaines réalités, ça peut poser un grave problème de leur dire voilà c'est comme ça. Pardon, je ne suis pas sûr que l'idée que je viens les mots que j'ai employés soient clairs pour l'idée que je voulais exprimer. Donc si Michel Onfray retourne dans le passé, au Moyen-Âge ou avant, et qu'il veut expliquer à des êtres humains tout ce qu'il y a au XXIe siècle,
il ne pourra pas. Je veux dire, il n'y a pas d'être humain qui va le croire réellement. Pour qu'on puisse le croire, il faudrait d'une réalité, soit qu'il amène avec lui de la technologie du XXIe siècle, donc je ne sais pas moi, un ordinateur ou je ne sais même pas ce qu'il pourrait, un lecteur DVD. Un lecteur DVD, s'il pourrait l'emmener dans le passé et il pourrait fonctionner. Ou bien une télévision. Quoi? Ben non. Un lecteur DVD, c'est un très bon exemple, ça suffit. Un lecteur DVD, Michel Onfray pourrait, ou n'importe quel être humain athée qui serait dans la même situation, pourrait montrer comment fonctionne un lecteur, à quoi ressemble la technologie du XXIe siècle. Mais s'il n'a pas de technologie à montrer, il fait comment, Michel Onfray ou l'être humain athée qui est dans le passé, qui parle à des êtres humains, qui veut les convaincre, enfin qui veut leur parler de tout ce qu'il y a, de toute la technologie du XXIe siècle, mais il n'a rien à leur montrer. Il n'a pas d'image, il n'a pas d'objet comme un lecteur DVD, il n'a rien. Il n'a que des mots. Comment il va faire? Et il y a, je crois que c'est un scientifique, hein. C'est un écrivain, mais c'est aussi un scientifique. Le scientifique et écrivain Carl Sagan. Alors, je n'ai pas vérifié la phrase littéralement pour la reprendre mot pour mot, mais je comprends le principe. C'est donc le scientifique Carl Sagan expliquait, en parlant de l'existence d'extraterrestres auxquels des êtres humains pourraient être confrontés, qu'une technologie qui est entre guillemets tellement avancée par rapport aux êtres humains, c'est-à-dire qui est poussée tellement loin comparé à ce que les êtres humains connaissent, eh bien elle pourrait passer aux yeux des êtres humains pour de la magie. C'est un scientifique et un écrivain, le Carl Sagan, qui est respecté, il n'est pas du tout considéré comme un farfelu dans le monde de la science, qui a expliqué ce principe-là. Une science poussée extrêmement loin par rapport à la connaissance des êtres humains, elle pourrait passer pour de la magie. Donc, les êtres célestes vivant dans le royaume des cieux peuvent parfaitement disposer, c'est ma compréhension personnelle, ma conviction personnelle, qui n'engage que moi, les êtres célestes vivant dans le royaume des cieux peuvent disposer d'une technologie qui, pour des êtres humains, est incompréhensible de la même façon que des êtres humains du passé. Si Michel Onfray ou n'importe quel être humain retournait dans le passé et qui voudrait expliquer à des êtres humains du passé la technologie du XXIe siècle, il ne pourrait pas. Et donc, pour les êtres humains, le fait que Marie, il y a 2000 ans de ça, une jeune vierge, une jeune femme vierge, ait pu se retrouver enceinte sans relation sexuelle avec un homme, ça, pour les êtres humains, c'est impossible. Eux-mêmes ne peuvent pas le faire. Par contre, les êtres humains connaissent un principe qui est la procréation médicale assistée. Donc, en prenant en numéro 1 ce point-là, et en numéro 2, la technologie qui existe dans le royaume des cieux, on peut aboutir d'une façon logique, cohérente et rationnelle, et pas du tout délirante, au fait que Marie, alors bien évidemment, ce n'est pas expliqué par les religions monothéistes. Bien évidemment, lorsque les religions monothéistes parlent du fait que la jeune Vierge Marie, il y a 2000 ans de ça, s'est retrouvée enceinte, on parle de miracle et stop, ça s'arrête là, ça ne va pas plus loin que ça. Mais en mettant, en ajoutant à ce principe, à ce fait, il y a 2000 ans, la jeune Vierge Marie s'est retrouvée enceinte sans avoir de relation sexuelle avec un homme, en intégrant le principe de la procréation médicale assistée avec la technologie qui vient du royaume des cieux, on arrive à une explication logique, cohérente et rationnelle du fait que c'est tout à fait possible et qu'il n'y a pas lieu de tourner ça en dérision. Alors bien évidemment, quelqu'un peut me dire je ne partage pas du tout ton point de vue. D'accord, à 100%. Il n'y a aucun problème avec le fait que quelqu'un ne partage pas mon point de vue. Mais ce que je prétends, ou ce que j'espère, plutôt que de prétendre non, c'est plutôt négatif et prétentieux, ce que j'espère en ayant fait ce podcast audio, c'est d'avoir pu montrer qu'il n'y a pas lieu de tourner ça en dérision à partir du moment où on accepte le principe de la procréation médicale assistée et que le royaume des cieux est un système solaire d'une vingtaine de planètes avec des êtres vivants, intelligents et spirituels comparables à des extraterrestres, et qu'ils disposent d'une technologie qui leur permet de faire quelque chose qui pour les êtres humains est impossible. Je vais m'arrêter là. Merci. Au revoir.